Bonjour à tous. Alors, j'avais décidé ce matin de vous faire un petit tirage, voilà, qui concernera une personne qui, quand elle regardera cette vidéo, ça va faire résonance en elle. Donc, je voulais faire un tirage comme ça, un peu au hasard, en sortant une carte. Et puis, le pendu, je tenais mon jeu de cartes et le pendu est tombé, comme ça. Donc, d'ailleurs, je ne sais même pas comment il est tombé, mais il est tombé. Donc, je me suis dit, ne retourne pas les cartes, on va démarrer avec celle-ci, le pendu. Donc, ce tirage va concerner pour moi quelqu'un qui est en position un petit peu d'arrêt, quelqu'un qui est en attente, quelqu'un qui est un petit peu coincé, les choses n'avancent pas. En même temps, c'est pas non plus forcément désagréable. Vous voyez, ce personnage, il est pas malheureux, il est pas souffrant sur cette carte. Il a les mains derrière le dos, on ne sait pas si elles sont attachées ou pas attachées. Voilà, rien n'est bloqué, simplement c'est une position un petit peu de recul aussi. Ça peut vouloir dire d'aborder les choses de notre point de vue, de notre regard. Il est renversé. Donc parfois, on focalise sur une situation, sur quelque chose, on a des œillères en fait, tellement on est obstiné par quelque chose et au bout du compte, on ne voit pas ce qu'il y a autour. Donc, c'est peut-être bien d'aborder les choses d'une façon différente, de les regarder sous un autre angle. Voilà, donc il y a une personne qui est concernée par cette situation-là. Donc, le pendu. Je vais sortir une autre carte. Ah ben 10, 11, 12 d'ailleurs. Oui, je peux réduire. 10, 11, 12, 2, 2 et un 3. Oh là là, faut que je me réveille. 2 et un 3, 2 et un 3. Alors ça peut concerner le travail, comme ça peut concerner l'amour, comme ça peut concerner une décision à prendre pour 2 et un 3, 2 et un 3. Et je tombe sur l'impératrice. Alors je tombe sur l'impératrice. Qu'est-ce que ça va pouvoir me raconter cette histoire d'une situation, quelqu'un qui est là bloqué, qui attend. Euh, ah, 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 ah. L'impératrice est une personne qui est quand même positionnée, vous voyez. Elle regarde vers le futur, cette personne. Elle a ses armes, ses armoiries, son spectre qu'elle tient, mais pas forcément d'une façon très solide. Vous voyez, elle le tient du bout des doigts. Alors, pour moi, ça me ramène au professionnel. Là, il y a quelqu'un qui va se sentir concerné par une situation professionnelle, qui voudrait changer quelque chose, et bien qui est en position un peu bloquée. Et c'est bien de prendre le temps, d'attendre, de voir les choses. Elle regarde son avenir, mais avec délicatesse. Il y a quelque chose qui manque. Il faut qu'elle fasse ses armes. Et je pense que c'est une personne qui doit prendre plus confiance en soi, qui doit plus se poser. Le spectre montre le bas du ventre. Donc, moi, ça me renvoie vers le chakra racine, la connexion à la terre, soi-même, être là, planté, posé. Euh, je dirais que ça concerne vraiment une femme il faut se positionner, vraiment, s'armer, se positionner les deux pieds sur terre, se sentir rempli de force. Et après, je pense que vous allez pouvoir aller vers là où vous souhaitez aller. Un nouveau poste, une nouvelle boîte, un nouveau projet. Allez, je m'amuse. Donc 12 et 3, 12 et 3, 15, 5 et 1, 6. Allez, on va voir la finalité de ça. Ah, 5 et 1, 6. Eh bien, oh punaise, il y aura un choix. Il y aura un choix à faire. Donc, c'est l'amoureux, mais moi, ça me parlait bien pour le travail quand même. Voilà, en tout cas, si c'est pour le travail, après tout ce travail-là, d'introspection, de calme, et de faire ses armes, de bien s'ancrer, de bien se planter, la personne aura un choix à faire entre deux propositions. Une qu'elle tendra plus vers le raisonnable, voilà, et puis l'autre qui sera peut-être un peu moins, euh, je dirais, sur le chemin classique, mais qui risque de lui apporter beaucoup plus de satisfaction au bout du compte. Ouais, voilà. Alors après, si ça parle à quelqu'un au niveau des sentiments amoureux, ben, ça peut être la même chose aussi, hein. C'est qu'à un moment donné, il va falloir se positionner, mais d'abord, il faut faire un travail de recul et d'introspection et de se positionner
bien planté soi-même. Ouais. Allez, je vais faire une demande à vos guides. Qu'est-ce que ça peut me compléter, ça, mes petits guides? Qu'est-ce que vous me diriez? Allez, pour compléter ce tirage. Vous savez qu'on est entouré de guides, d'anges gardiens, d'archanges. Ouvrez votre esprit à ça. On en découvre des choses merveilleuses. Allez, les guides. Qu'est-ce qu'ils vont me dire, les guides? Gardien de la joie, restriction. Tiens, alors, restriction. C'est très marrant. Je vais lire le petit livret. Moi, ce que je peux vous dire là, de ce que je perçois, c'est quelqu'un qui est un peu trop limité dans ses pensées, dans ses actions, qui est retenu par des je dois faire, je dois pas faire, par toute une éducation qu'on peut nous donner. Hein. Et ouais, c'est quelqu'un qui a verrouillé des choses. On voit bien là le cadenas. Il faut s'éclater, il faut se libérer, il faut s'éclater. Ça correspond bien moi, au chemin que j'ai vu du pendu après de l'impératrice. Et voyez, on voit ces deux petits anges là qui, on a l'impression qu'ils sortent des petites choses là-dedans, des petits confettis. Elle est très jolie cette carte au bout du compte. Je vais vous lire la 28. Je vais vous lire ce que c'est. Alors, supposition, rigidité, limite, préjudice. Vos gardiens de la joie cognent à la porte de votre esprit. Ils espèrent l'ouvrir et vous tirer du coin dans lequel vous avez été involontairement acculé à cause d'une étroitesse d'esprit ou prétention de votre part. Ah, si vous menez votre barque en vous appuyant sur un trop grand nombre de suppositions ou d'idées préconçues, un piège vous guette. Vous allez vous couper l'herbe sous le pied et vous retrouver vite dans une impasse et votre frustration n'en sera que plus grande. Vos gardiens de la joie vous invitent cordialement à prendre du recul, à essayer de voir dans quels aspects de votre vie votre rigidité crée toute cette frustration en vous. Alors là, il n'y a pas photo. Hein. Prendre du recul, le pendu, prendre un temps d'attente, voir les choses différemment. Il vous rappelle que ce n'est pas vous qui êtes coincé, mais votre façon de penser. Excellent. Cessez vos obsessions mentales et accordez-vous une pause. Il est temps de jeter un regard neuf et de renouveler votre point de vue sur tout pour mettre toutes les chances de votre côté. Rien de tel qu'une bonne dose d'humour. Laissez l'humour faire son travail et venir à bout de votre insupportable dilemme. Le dilemme, incroyable, le choix. Ah ouais, excellent tirage ce matin. Comme toujours, vos gardiens de la joie vous rappellent que la situation est peut-être critique, mais elle n'est pas grave. Essayez avec eux de voir les choses de notre œil et riez un bon coup. C'est ainsi que vous progresserez. Eh bien, écoutez, je trouve ce tirage excellent. J'espère avoir apporté une clé à quelqu'un pour qu'il se libère de ses croyances limitantes, qu'il lâche prise un petit peu sur notre fichu ego là qui nous fait mouliner dans la tête, voilà. Et ouais, faut s'éclater un petit peu là. Voilà, s'éclater, lâcher prise, introspection, prendre du recul et s'évader. Bah écoutez, je suis ravie pour vous, j'espère avoir apporté un petit peu de lumière à quelqu'un par rapport à une situation bloquée. Je vous rappelle que je fais des consultations à mon domicile. Je peux faire des consultations aussi via Skype. Je fais des consultations, des guidances. Mon domaine premier, moi, c'est vraiment les guidances. Après, les cartes, c'est un support qui est très, très intéressant. Et souvent, je complète mes guidances aussi par un jeu de cartes. Mes guidances, c'est simplement, purement une connexion avec mes guides ou les vôtres. Et lors de la consultation, eh bien, je reçois des messages et je vous transmets ceci. Et puis, on fait un travail ensemble de partage, d'échange par rapport à votre situation, votre mal-être, vos blocages. Et vous repartez avec des clés qui vont vous permettre de prendre un chemin différemment. Maintenant, bien sûr, on a chacun notre libre arbitre et à vous de savoir si oui ou non vous souhaitez utiliser ces clés. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. J'ai mis mon petit ange aujourd'hui. Voilà. Pensez que vous avez toujours quelqu'un qui vous accompagne. Je vous embrasse. Bonne journée. À bientôt.